Éternel notre Dieu, Dieu tout-puissant, créateur de l'univers, nous voulons te dire merci pour la présence de notre directeur général. Seigneur notre Dieu, que tu sois au centre de tout ce que nous allons entendre ici. Que tu sois au centre parce que toi tu es Dieu. Parce que toi tu es le Tout-Puissant. Tous ces esprits qui viennent pour s'aimer la zizanie, pour s'aimer les désordres qui nous couvrent et qui nous protègent. Merci pour ta présence. Au nom puissant de Jésus. Je voudrais d'emblée emboîter les pas à Madame la Présidente pour rééditer les souhaits des bienvenus à l'ensemble de la délégation des mamans et des hauts responsables qui nous font l'honneur d'être ici présents. Je voudrais vous dire qu'ici, l'établissement qui vous accueille, à mon sens, c'est l'établissement le plus genré de la République. Nulle part vous avez une présence féminine aussi imposante qu'ici à l'IEC, notamment parmi nos étudiantes et étudiants. Et donc nous sommes la grande école des commerces, comme l'a dit Madame la Présidente, mais j'aimerais qu'un jour elle puisse ajouter la plus genrée de la République. C'est une réalité. 56 ans d'existence. Et en 56 ans d'existence, nous avons la fierté d'avoir formé l'élite féminine de la République démocratique du Congo, qui se trouve dans toutes les grandes institutions et entreprises privées de la République démocratique du Congo. Nulle part vous passerez où vous ne trouverez pas une dame qui n'a pas été formée ici à l'IEC. Ainsi donc, nous aurons cette année un grand événement. Nous allons tenter de réunir tous ceux qui sont passés par l'IEC, qui se trouvent dans les 5 continents. Je dis bien dans les 5 continents. Nous avons des anciens de l'IEC en Australie, en Amérique, en Asie, en Afrique, partout à travers le monde. Nous allons organiser le premier congrès des anciens de l'IEC. Nous allons nous retrouver. Ceux qui sont à l'étranger, nous serons en visioconférence, nous serons en ligne. Les préparatifs ont déjà commencé et je pense même parmi nous ici, il doit y avoir des membres éminents, si pas les représentants du président lui-même, de cette association des anciens de l'IEC. Et parmi ces anciens, vous avez aussi, et je l'ai rencontré, un général qui fait partie des anciens de l'IEC.
Et donc c'est pour dire que la vocation féminine de cet établissement d'enseignement supérieur et universitaire, qui est en phase déjà de passer à une étape supérieure, à l'occurrence ici, l'IEC demain, et nous avons déposé la requête, nous l'avons défendue au Conseil d'administration des universités en sa 45e session qui vient de se dérouler il y a à peine une semaine. Nous avons déposé les projets de faire de l'IEC la haute école des commerces, à l'instar des hautes écoles des commerces de Paris, de Liège et de partout dans le monde, pour une meilleure lisibilité et comparativité de l'ensemble de nos programmes d'enseignement, de nos cursus et de nos diplômes. Et je pense que nous devons rejoindre les grandes écoles à travers le monde parce que nous sommes la fille aînée des grandes écoles de commerce ici dans la République démocratique du Congo. En disant cela, c'est pour rendre hommage à la femme de l'IEC. Et en cela, j'aurais bien voulu, au regard du thème qui est celui de l'autonomisation, je pense, c'est cela, c'est le thème du jour que nous allons voir ici. Et je ne voudrais pas me risquer de les répondre ici en toute entièreté. Je voudrais dire que, je voudrais paraphraser Kamaralei. Vous vous souvenez de Kamaralei? C'est lui qui disait « Ô ma mère, ô Dama, femme des champs, femme des rivières ». À cette femme des champs, femme des rivières, du temps des Kamaralei, moi je ne veux pas ajouter la femme du numérique, femme de la digitalisation. Et donc, en parlant d'une femme du numérique, c'est pour dire que la femme de l'IEC doit aujourd'hui se débarrasser de sa robe du XXe siècle pour mettre la robe du XXIe siècle. Le XXIe siècle sera digital ou ne sera pas. Et donc, la femme d'aujourd'hui, la femme de l'IEC, en formation ici ou en activité ici, doit pouvoir aujourd'hui s'armer de la digitalisation pour pouvoir être dynamique, répondre aux défis, aux exigences de notre monde d'aujourd'hui. Nous ne formons pas ici les femmes pour les passés, nous les formons pour le présent et pour l'avenir. Le présent et l'avenir se conjuguent dans la numérisation, se conjuguent dans la digitalisation. Numérisation. Mais avant ça, il y a eu beaucoup de discrimination. Au premier forum de l'emploi, l'État congolais, soucieux de l'égalité homme-femme, avait créé ces programmes pour lutter contre toutes les discriminations du genre dans le monde du travail. Pourquoi j'ouvre la parenthèse? C'est pour vous dire que la femme travailleuse, je m'adresse d'abord aux femmes de l'IEC, doit savoir qu'il y a des conventions internationales qui la protègent. Il y a les lois du pays aussi qui la protègent. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de pays qui ont inscrit la parité dans leur constitution. Donc, ce que je veux dire d'abord à la femme travailleuse, elle doit se sentir heureuse en République démocratique du Congo. Il y a beaucoup de lois qui la protègent. Peut-être qui la protègent, mais qui ne sont pas mises en application. Mais elle doit savoir qu'elle peut se défendre partout où elle travaille. Alors, je crois que ce sont des instruments que vous devez retenir, qui vont vous aider chaque jour. Je commencerai par la Convention 100. La Convention 100 dit à travail égal, salaire égal. Donc, quand vous travaillez quelque part, vous êtes à l'IEC ici, si vous êtes directeur et votre collègue masculin est directeur aussi, vous avez les mêmes fonctions, même travail, vous devez avoir le même salaire. Si vous constatez
vous gagnez moins. Parce qu'à l'époque, c'était comme ça. Nous avons essayé, la République a essayé de réparer ça. Donc aujourd'hui, sachez qu'à travers la République, quand vous travaillez au même grade, même fonction, vous avez les mêmes salaires. Si on ne vous les donne pas, il faut discuter. Il y a des institutions pour vous plaindre. Alors, il y a la Convention 111. La Convention 111 dit ceci, c'est la formation de la profession. Qu'est-ce que nous avons constaté? Parce que je dois dire tout ce qui crée des discriminations. La 111 dit ceci, tout travailleur a droit à se former professionnellement. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? En général, ce sont les hommes qui se forment, qui alimentent leur CV. Les femmes ne vont pas beaucoup en formation. Et ce n'est pas toujours la faute des hommes. Parce que je dis toujours aux femmes, les hommes ont été les premiers dans le milieu du travail. Ils ont eu l'habitude de travailler avec les hommes. La plupart de nos chefs sont des hommes et ceux qui recrutent, ce sont des hommes. Quand on lui demande avoir l'information qu'il y a tel qui vont aller en formation, ça ne vous empêche pas d'aller voir. C'est lui qui dirige pour dire, je crois que moi aussi je peux y aller. Mais quel problème nous rencontrons? Quand on dit à un homme, on vous envoie à Genève pour aller en formation. Directement, il dit, oui madame, merci de m'avoir fait confiance. Quand on envoie, on appelle une femme, elle commence à raisonner. Oh, qu'est-ce que je dois faire? J'ai un bébé, à qui je vais laisser mon mari et tout et tout. C'est ce qui fait que les femmes ne vont pas beaucoup en formation. Donc, ce n'est pas la faute des dirigeants, c'est la femme elle-même. Alors, il y a la Convention 156. Je ne sais pas comment on a pu transposer et dire l'homme est le chef de ménage et on a transposé ça dans les milieux du travail. À l'époque, on donnait des avantages sociaux aux hommes. Mais avec le travail que nous avons élaboré, actuellement, les avantages sociaux sont distribués à l'égalité. C'est-à-dire, vous êtes directeur, on dit on va donner des voitures au directeur. Vous êtes directeur, allez réclamer votre voiture. Vous comprenez? Parce qu'à l'époque, qu'est-ce qu'on disait? Si l'homme est directeur, la femme aussi est directeur, ils auront 2 voitures. Bon, moi, je donne toujours l'exemple des cahiers. Quand on dit on va donner 2 paquets de cahiers à chaque directeur, vous aussi, vous devez réclamer vos cahiers. Mais si on vous dit que madame, votre mari aussi est directeur, nous sommes des Africains, à la maison il y a aussi des cousins, des frères qu'on peut aider. Donc il faut connaître vos droits. Alors, il y a aussi actuellement, partout, moi j'ai cité dans les entreprises, les avantages sociaux, en tout cas, les femmes ont le même droit que les hommes. Alors, il y a aussi la Convention 183. C'est la Convention sur la protection de la fraternité. Ici, dans notre pays, la femme qui travaille, elle a droit aussi à avoir des enfants. À l'époque, qu'est-ce qu'on voyait? Il y a des femmes qui ne voulaient même pas avoir des enfants pour ne pas perdre leur travail. Ou on rencontrait des directeurs ou des chefs qui ne voulaient même pas sentir une femme enceinte. Mais maintenant, avec les réformes d'ailleurs de CNSS, on a encore accentué. À l'époque, la femme qui travaillait, quand elle est enceinte, elle n'obtenait que 2 tiers de son salaire. Mais actuellement, c'est la totalité du salaire. Parce que nous, on n'a pas compris comment cette femme-là, qui a besoin de bien manger, c'est à ce moment-là qu'on lui coupe son salaire. Donc c'est pour dire, sachez que quand vous travaillez, vous avez le droit à votre congé de maternité de 14 semaines, donc 6 avant, 8 après la délivrance, et vous avez le droit à la protection sociale, c'est-à-dire on va s'occuper de votre bébé. Alors ça, je dirais aux femmes, c'est toujours sur l'information. Allez vous informer au CNSS. Je vous assure qu'il y a eu beaucoup de progrès à l'avantage de la femme. Donc vraiment ça, nous devons remercier notre gouvernement. Alors, il y a la Convention 190. Cette convention, c'est la plus récente, qui dit on lutte contre le harcèlement et les violences dans le milieu du travail. Moi, j'ai toujours dit, mais pourquoi quand il y a un problème de viol, de violence sexuelle, c'est l'homme qui est le plus incriminé? La femme elle-même, elle doit aussi s'interpeller. Parce qu'à l'époque, à la présidence de la République, il y avait Madame Mapunda qui travaillait contre le viol fait à la femme. Quand on vient accuser un homme, qu'on l'a attrapé,
ou même quand on n'a pas de preuves, directement vous envoie Makala 20 ans. Alors on a constaté qu'il y a des femmes aussi qui ont profité pour faire du mal aux hommes. Donc j'interpelle les femmes. On dit pas, quand on parle de harcèlement, c'est vraiment quand votre chef vous dit, vous ne couchez pas avec lui, il vous fout dehors. Ce n'est pas quand il vous dit, madame, vous êtes bien habillée et allez dire partout, il m'a harcelé. Donc, comportez-vous vraiment. Donc, nous-mêmes, nous devons arracher cette égalité. Alors, j'entre dans les sujets. On n'a pas encore terminé à lutter contre les discriminations du genre. Maintenant, il y a les discriminations du numérique. Qui a créé les discriminations du genre? On peut dire que c'était des hommes. Ou moi, je dis toujours, quand le blanc est arrivé au Congo, il a préféré envoyer des hommes à l'école et des filles à la maison. Ça, c'est une discrimination qui date. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la femme elle-même. Qui éduque les enfants? C'est la femme. Je donne toujours l'exemple d'une femme qui a 2 enfants, une fille et un garçon. Elle va dire facilement, j'ai des problèmes avec mon téléphone, appelez-moi, elle appelle des garçons. Il en a au téléphone. Elle dirait jamais à la fille, parce que dans nos pesanteurs culturels, la technologie n'était pas écrite sur la femme. Vous comprenez? Donc nous commençons, l'écart commence déjà à se créer. Ça, vous devez vous le dire. La femme, comme venait de dire, n'ayez pas peur de la technologie. Là, je vais vous demander, je suis très contente parce que la salle est bien charmée. Il y a les hommes et les femmes. Qui a un téléphone? Je demande aux hommes de montrer leur téléphone. Aux hommes. Voilà. Ça n'a pas fait beaucoup de temps, le téléphone est sorti. Les dames, montrez-moi vos téléphones. Toutes les femmes vont vous dire ça. Le temps de fouiller, de chercher. Parce qu'il y a des papiers mouchoirs, il y a l'identité, il y a je sais quoi et quoi. La femme fera même 30 minutes pour avoir ce téléphone. Même quand on appelle, pour répondre au téléphone, elle doit s'arrêter, ouvrir son sac. Mais les hommes, dès qu'on appelle, il a son téléphone. Alors, on a parlé des outils et numériques. Nous avons les téléphones, nous avons les tablettes, nous avons les ordinateurs. Qui a un ordinateur avec? Son ordinateur personnel, les femmes, les mamans travailleuses. Les téléphones aussi à la maison. Ah, ok. D'ailleurs, quand on a les téléphones Android, tout y est. Tout y est. Mais qu'est-ce que les mamans regardent en général? C'est ça la question. Quand vous regardez TikTok, c'est souvent les jeunes filles qui dansent. Hein, les jeunes filles. Pourquoi vous vous montrez sur TikTok pour aller danser? J'étais allée à un séminaire à Pointe-Noire et il y a une dame qui est arrivée qui me dit, moi mon téléphone, ça me produit de l'argent chaque jour. J'ai dit, madame, comment l'argent, tu peux avoir l'argent? C'est Orange Money. Non, c'est pas ça. J'entre dans les vrais réseaux qui produisent de l'argent. Dans l'entrepreneuriat, dans les téléphones. Elle est actionnaire des maisons qu'on construit à Dubaï et tout, à partir des téléphones. Et chaque jour, elle a l'argent. Vous vendez vos histoires. Je vois souvent même les femmes travailleuses amènent les histoires au bureau pour vendre. Pourquoi ne pas lancer ça sur Internet? Combien de femmes savent utiliser l'Internet? Enfin, on me pose des questions que je réponds parfois comme ça. Ce n'est pas très gentil, mais je réponds que nous avons Google. Et moi, mes amis m'appellent Google. Avant, je ne comprenais pas tout le temps. Bonjour, bonjour madame, je sais même aller voir, vérifier. Qu'est-ce qu'il est en train de regarder? Il y a des tas de choses. Parfois, il est en train de chatter avec quelqu'un qu'il ne connaît pas. Il entre même dans des téléphones roses. Toi, la maman, tu ignores. Pourquoi? Parce que toi-même aussi, tu es sur le téléphone. Et toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je ne sais pas. Il y a l'humour. Et je lis une fois. Une maman, pendant le fête de Noël, quand on grandissait, on avait l'habitude de se réunir le jour de Noël. Notre maman nous réunissait. Et cette habitude est restée en Europe. Cette maman-là a préparé les dîners de Noël. Elle attendait personne ne venait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis la table, elle a fait les vidéos, et puis elle a envoyé ses enfants.
les repas est prêt. Si vous voulez manger dans vos vidéos, mangez dans vos vidéos. Parce que les gens ne se rencontrent plus. Croyant que j'ai 3000 amis sur Facebook, mais ta soeur qui est à côté, ton mari qui est à côté, il y a des gens qui se disent même pas bonjour. Voilà les méfaits parfois de nos téléphones. Si nous quittons le téléphone, allons à la télé. La télévision, si c'est le numérique. Qu'est-ce que nous regardons? Il y a des femmes qui s'appellent leaders. Elles ne savent même pas qu'est-ce qu'on a dit à l'information. Elles n'ouvrent même pas la RTNC. On en a autant. C'est Novelas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que les femmes aiment encore? Voilà. Nollywood. Et parfois, elles se réveillent le matin. Nous, nos mamans nous ont appris. Tu te réveilles, tu fais ta prière, tu confies ta journée au Seigneur. Même les mamans qui prient, quand elle se réveille, le premier geste, c'est son téléphone. Elle sort avec son pyjama au salon, elle continue avec son téléphone. Ati m'a dit sur la moto, téléphone. Quand elle aussi, maman, elle dit, donc elle est tellement là-dedans. Qu'est-ce qu'elle apprend? Rien du tout. Or, une femme qui travaille, une femme politique, dès qu'elle se réveille, elle doit être au courant de ce qui se passe dans son pays. Moi, quand je regarde les gens discuter au coin, oh derrière, comment marche le pays? Aujourd'hui, quelle est l'information qui est à la page? Rien du tout. Et parfois, vous voyez moi un intellectuel qui va aussi causer avec les gens du coin, en train de commenter, mais elle n'a pas l'information, la véritable information. Or, même dans votre téléphone, vous pouvez mettre TV5 sur. Vous avez tout dedans, la radio, télé et tout. La première chose, quand moi je me réveille, je prie. Quand je suis au salon, c'est pour regarder qu'est-ce qu'on dit pour le pays. Pour le moment, il y a la guerre à l'Est. Combien de femmes se renseignent ce qui se passe exactement? Tu as vu? Tu as suivi à l'info? Non. Il faut chercher l'information surtout avec nos télévisions. Voilà. Je voulais aussi dire quoi? Moi, je vois plus l'avantage du numérique. Tu vois, quand on grandissait, il y a des femmes, des jeunes filles lettrées. Fiancées, quand son fiancé écrit une lettre, il doit faire, elle cherche dans les quartiers qui sait lire. Mais c'est quelque chose qui devait se passer entre deux personnes. Tout le monde était au courant que Bakomel a crié pour. Alors maintenant, si je vous dis, si vous ne voulez pas entrer dans le numérique, tout ça on dit, pourquoi on va numérique, pourquoi on va illettré, pourquoi on va numérique. Je ne sais pas si les mots existent, mais pourquoi. Donc, tout vous devrez demander. Moi, j'étais étonné. Je ne vais pas voir ma fille à l'Europe. Je vois son petit garçon en train de faire le devoir avec son téléphone. Et puis, je lui pose la question. Tu vois, moi, je dis, vous faites aussi des calculs. Je peux te poser des questions. Oui, mamie. Je dis, tu connais des fois des gars comme moi. Je dis, mamie, tu n'as pas de téléphone. Il prend mon téléphone. Il arrive devant, il cherche la prise de PD. Mamie, c'est 4. Moi, je dis, mais toi, tu ne peux pas dire ça comme ça. Oh, mais pourquoi il y a les téléphones? J'ai dit à sa maman, tu lui as pensé à garder, à lui, ma maman, on va changer. Quand je l'appelle comme ça, il va pleurer, laisse le travail. Quand on parle de l'éducation numérique, je crois que c'est ce que nous tous nous devons demander, qu'on puisse introduire les numériques, donc l'informatique, à l'école primaire. Partout maintenant, c'est comme ça. Mais nous, là, nous l'avons appris à l'État. Si vous-même ne faites pas l'effort, ça change tellement. C'est le siècle de la vitesse. Le téléphone qu'on a maintenant, ce n'est pas ce qu'on avait avant. Maintenant, c'est tellement plein, il y a des choses qui toi-même... En fait, quand tu es lettré, tu dois être aussi numérique. C'est-à-dire, quand tu sais lire, tu regardes seulement les choses. Tout est écrit, il y a les icônes, tout est indiqué. Apprenez dans l'État. Et ce que moi je souhaiterais, qu'il y ait des écoles où les gens vont apprendre le numérique, c'est-à-dire même nos téléphones, comment les utiliser, même nos télévisions, comment les utiliser, parce que les gens ont des difficultés. Cette façon de dire, hé, Kamami, hé, Joe, regarde là, ça ne va pas. J'étais dans un groupe de prière sur le net. Alors, la maman qui dirigeait la prière parlait un moment. Oh, excusez-moi,
téléphone, on a été sur le elle n'a pas dit moi. Donc je vous dis l'écart, comment ça se fait. Si nous ne faisons pas l'effort, on va encore créer des programmes contre les discriminations des numériques. Or, il n'y a pas de discrimination, c'est la portée de tout le monde. Maintenant, c'est à nous de savoir l'utiliser avec efficience, intelligence et surtout avec beaucoup de discipline. Parce que quand ça te prend, tu es dedans, tu ne vas pas sortir. Il y a des gens, dès que tu ouvres ton téléphone, il est sur WhatsApp. Donc il y a des gens qui te disent bonjour chaque jour, ce sont les mêmes personnes, les mêmes thèmes, à part la famille. Donc cette maman-là, elle est toujours sur WhatsApp. Donc nous devons faire très attention. Donc il est temps de maman que nous puissions nous appliquer, nous y mettre. Pour les jeunes filles, je dirais ceci. Excusez-moi, je dis les étudiants, donc jeunes filles et jeunes garçons. Vous avez une chance unique. Vous pouvez même projeter ce que votre professeur va donner avec vos recherches. Nous, à notre époque, on avait des difficultés pour faire des recherches. Tu passes à la bibliothèque, peut-être le livre que tu avais pointé, un autre est passé, il a pris. Mais vous, avec votre téléphone, vous pouvez faire beaucoup de choses. Au lieu d'embêter les professeurs, ça je ne comprends pas, ça je ne comprends pas. Prends ton téléphone, entre dans les Google, tu verras ce que tu veux avoir. Vous comprenez, vous avez une chance extra. Vous devez être les meilleurs. Moi, j'ai été en Suède. Là-bas, quand on donne cours à l'université, le professeur vous donne le sujet, la matière. Chaque étudiant va aller trouver des solutions lui-même. L'étudiant qui viendra avec la meilleure solution, cette solution est adaptée pour tout le monde. Vous voyez comment le pays avance. Donc nous, on recule un peu. Surtout pour les jeunes enfants. Je crois qu'avec la gratuité de l'enseignement, il serait mieux qu'on introduise aussi la gratuité des numériques dans les écoles, dans les universités. L'Internet en Europe, c'est rien du tout. Partout, on a l'Internet. Vous êtes dans les métros, vous avez l'Internet. Ici aussi, j'ai appliqué. On a instauré le système. Je ne sais pas si on a instauré ça à EIC, mais il faut en profiter. Ça vous rend très intelligent. Et vous donnerez l'impression à vos profs que vous êtes la meilleure et tout ça. C'est parce que vous recherchez. Mais vous, c'est quoi? Vous êtes là appelé. Eh, ton coup de maman. Eh, oh, Joe. Toujours l'amour dans les téléphones, ça ne va pas. Et puis, vous regardez toujours qui a l'iPhone 13. Ce n'est pas l'iPhone qui vous donnera ça. C'est à vous mettre, à chercher là-dedans qu'est-ce que vous avez besoin pour augmenter votre formation. Donc vous ajoutez encore l'intelligence. Allez au-delà de votre intelligence. Vous avez une possibilité d'étudier en ce moment. Moi, je dis, il y a des choses que nous, on avait fait, les jeunes filles aujourd'hui ne le feront pas. Mais qu'est-ce qu'on a compris? Vous avez bien utilisé ça pour montrer votre corps. Vous allez photographier, vous allez copier. Qu'est-ce que les gens feront ici? Ou maintenant, les injures, facile. Quand vous ouvrez, vous regardez, qu'est-ce que vous êtes en train de regarder? Oh, un mannequin qui dit ceci, un Kofi qui veut dire ceci, Fali dit ceci, on compare même. Il y a même des concours entre Fali et Kofi qui dépassent. Ça va des grandes questions. Mais vous êtes là en longueur de journée à rigoler là-dessus. Jeune fille, profitez de cette occasion. Profitez de cette occasion, vous allez vraiment vous renforcer. Quand on dit renforcement des capacités, avant, on vous appelait pour vous apprendre quelque chose. Mais de vous-même, vous pouvez renforcer vos capacités, tel que vous êtes là. Donc, je vous souhaite bonne chance. Vous avez la chance. Nous autres, on a eu beaucoup de difficultés. Donc, le numérique, faisons-en de bon usage. Pas entrer dans le mauvais. C'est comme le péché. Le Seigneur a dit, il y a devant vous le bien et le mal. Choisissez. Qu'est-ce que vous choisissez? Le bien ou le mal? Donc, nous sommes bientôt, je suis sûr, il y aura encore un programme pour dire luttons contre les discriminations des numériques. Non. Moi, si on me met là-bas, je vais refuser. Parce que ça dépend d'un chacun. Il y a même ceux qui n'ouvrent pas. Pire, je connais des mamans qui n'ouvrent même pas le téléphone et qui n'ouvrent même pas la télévision. Là, je ne sais pas, vous êtes dans quel monde.
Maintenant, nous sommes arrivés dans un monde où Olingate. C'est ça ton instrument de travail. Donc, il faut vous y mettre. N'attendez pas qu'on vous appelle. Ah, celle-là, elle est numérique. Donc, j'ai pour seulement illettré, parce que vous n'êtes pas illettré. Vous connaissez, vous avez étudié, mais vous vous limitez là. Il faut aller au-delà. Au-delà. En tout cas, s'il y a un chef qui n'utilise pas l'Internet, qui n'utilise pas son ordinateur, je me demande qu'est-ce qu'il fait, comment il est devenu chef. Comment toi-même aveugle, tu vas conduire les aveugles. Tu dois tout faire pour apprendre, comme ça, tu as les yeux éclairés qui peuvent conduire les autres. Je ne sais pas si... Ok, merci. Donc, j'ai conclu que nous avons la chance tous, vous et nous, malgré les générations, d'avoir les instruments, ces outils-là. Il faut en profiter pour que nous soyons les meilleurs. Ça peut vous aider même à faire des recherches et aller au-delà de la technologie. L'éducation numérique est égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles en RDC. On parle d'éducation numérique. L'éducation, c'est la formation. Le numérique, vous savez ce que c'est. Ce sont les outils technologiques qui nous servent dans différents domaines. Le numérique nous sert à la communication, à l'information, au renseignement. Ça nous sert à la pour la sensibilisation à la paix. Il faut le faire. C'est à travers les médias, c'est à travers les téléphones, c'est tout ça. Ça nous sert au renseignement aussi. Le renseignement qui contribue à la paix. La formation dans tous les domaines. Parce que dans la formation, on utilise le numérique. Vous avez les syllabus. Pour les faire, il faut utiliser la technologie. On utilise le numérique dans la formation. Peut-être que chez nous, il y a quelques structures de formation qui le font. Tout est fait en numérique. C'est comme l'exemple du collège de hautes études de stratégie et défense. Tout est en numérique. Il n'y a pas de syllabus à donner. On projette, on vous donne les données. La formation dans différents pays, c'est fait aussi en numérique. Actuellement, nous le savons, le monde est connecté avec la mondialisation. Nos écoles, je pense et j'espère que nous allons tendre vers là. Nous allons tendre vers là, c'est numériser la formation. Et les étudiants ici, que ce soit de recherche, moi je me rappelle à l'école de guerre, il y avait des moments où on vous donnait des sujets. Vous préparez, vous venez donner le cours à vos collègues. Donc, chacun avait son tour pour venir enseigner. Donc, vous faites des recherches. Vous allez à la bibliothèque et vous verrez qu'ils utilisent le numérique. Ce qui montre que c'est important. L'importance a été démontrée par madame. C'est important pour nous d'apprendre à utiliser, à travailler avec le numérique de maintenant, nous, étudiants de l'IEC. Et pourquoi nous le demandons? Parce que il ne faut pas qu'on soit discriminé plus tard pour dire non, vous ne connaissez pas ça et qu'on laisse passer les garçons devant. Filles et garçons, hommes et femmes, nous sommes trois comme des liens de je suis en ressources humaines et ça devrait être un peu bizarre, mais je fais la gestion de ressources humaines, mais j'aime faire la politique après. Et du coup, voilà pourquoi je me suis vraiment lancée dans la coordination pour vraiment me préparer à ça. On le fait, c'est bien, on a des ambitions,
on commence à travailler pour atteindre ce qu'on s'était donné comme objectif dans la vie. On est là. Vous êtes là. Chacun, je sais que chacune a ses rêves. Parce que ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit de rêver. Ce n'est pas interdit de prendre quelqu'un comme modèle. Je veux juste te dire, moi j'étais déjà médecin. J'ai terminé la faculté de médecine ici à Kinshasa. Et un jour, je suivrai un communiqué à la télévision où c'était à l'époque où la FDL venait d'entrer, de prendre le pouvoir. Et je suivrai un communiqué où on recherchait des médecins entre 25 et 35 ans. J'étais dans la fourchette et je me suis présenté. Curieusement, nous pensions que, parce que le communiqué émanait de la présidence de la République, je me suis dit, ok, c'est l'occasion d'aller travailler à la présidence. On ne savait pas qu'il fallait intégrer l'armée. Cet aspect-là n'avait pas été précisé. C'est quand nous nous sommes présentés que finalement on nous dira non. Le chef de l'État a dit, ceux qui vont se présenter doivent faire aussi la formation militaire. Et imaginez-vous, il y a eu beaucoup qui sont partis. Ils n'ont pas pu, donc ils ne sont pas restés. Programme de l'infrastructure pour le développement de l'Afrique, de l'Union africaine. Et par la grâce de Dieu, j'ai sillonné le monde. Et je vois comment est-ce que l'Afrique centrale est marginalisée. Vous allez voir des jeunes filles qui sont dans plus des organismes internationaux plutôt. Ils travaillent parce que vous voyez, même au niveau de l'Afrique de l'Ouest, ils utilisent des NTIC pour intégrer, pour évoluer dans leur chemin. Mais ici, on va voir des jeunes qui puissent exposer leur nudité, excusez-moi, dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que nous gagnons? Je parle en tant que fille et je vais parler aux filles. Nous devons cesser cette utilisation-là d'une manière abusive. Je suis économiste de formation, un master, je suis de politique économique. Si Dieu me fait grâce, d'ici là, je serai professeur, puisque c'est mon domaine. Je vais devenir professeur. Je me tiens devant vous, puisque vous parlez aux jeunes filles, et vous devez savoir notre avenir, ça c'est entre nos mains. Si on veut devenir quelqu'un demain, c'est ce que nous voulons devenir, ça va commencer aujourd'hui. Alors je vous demande, chers amis, de savoir ce qu'on fait. Aujourd'hui, je me retrouve à côté du DG. Je vous partage mon expérience, comment est-ce que je me suis quand même retrouvée à côté des grands. J'étais étudiante à l'UNIKIN, j'ai fait le lycée Pico de l'EPA. J'ai fini en commercial et j'ai achevé l'université, je suis à l'université de Kinshasa. Avant de partir à l'UNIKIN, je suis partie rendre visite à mon oncle. Je voulais aller faire des facultés catholiques à l'époque, aujourd'hui l'université catholique. Il me dira, mais non, je vais devoir aller à l'UNIKIN pour aller affronter le monde et je vais devoir un jour devenir professeur. J'ai dit, bon, je vais aller essayer. On arrive à l'UNIKIN, on a commencé la première année, ce n'était pas facile. Et à la deuxième année, je passe, je voulais même voyager, parce que la plupart de nous, on a le rêve de voyager, aller à l'étranger pour étudier. J'ai commencé la première année dans le sport de faire des démarches pour aller étudier. Malheureusement, j'avais fait 71% au niveau de l'État. Je voulais aller au Maroc, en Tunisie pour aller étudier. Je m'appelle Kalenga Selaka. National développement économique à 3 jours de l'équipe à télévision. Dans la communauté, il y a l'organisation à Bafama ici. Donc, le parent qui a à réussite dans votre santé. Et dans la chaîne, la CP. Et donc, il peut se dire que c'est le moment où il va dans la zone de téléphone. Quand on utilise le téléphone, on a des gens qui ya malamu ta batika bakabla kwa TikTok wana asaba na class ifo ba kota na isiko yo basaka ba interrogation ba bo ba tepe na ba batika ba kwa TikTok wana komina kisa numérique eza kona bote numérique eza la kone bongo yeba avancement monde bongo yeba ba mama générale yaki a expliqué même l'armée bozana nokosi sakradio na loko kosakaje l'armée boko matape bechelo ko pe général pour l'armée ezaka ka te question que formation de guerre te
administration ya génie militaire ya makambo ezali donc papa yese babena biso atosala baba mama ya kuta madame babengaki bana na bango ya yese donc bakote bapasi biso bakundala na makambo epesenaka mingi bali na mwasi donc bakote bapasi banda nimereke nimereke eza na bandako ya biso na bakala na basala mais basi bakasi bakasi ya kokonza ce qui fait que ndozongasi yango basuka monene ekoyini basi bayebi te yango te koyebisa bamwaki oyo komele biso mobali yale kotineni baina place mais ya lelo talobe biso tokokolaka bana toyeba kosoya batelefone na bana tokokola mpekola bana te bakonesa kosa badevoi na numérique yango eza très très